Salut à tous, ça y est, Marseille s'enflamme, c'est le feu d'artifice, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Ça semble de plus en plus proche. Dans les prochains jours, au pire les prochaines semaines, ça sera apparemment confirmé que le prince Walid Ben Talal, cousin du prince héritier d'Arabie Saoudite, va probablement devenir le nouveau propriétaire par le biais de sa holding, donc Kingdom Holding Company, va devenir le nouveau patron, le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça va se confirmer. Donc, je vous dis, tout le monde s'enflamme à Marseille, évidemment, hein, depuis le temps qu'ils attendaient ça, depuis toutes ces saisons où ils sont à la ramasse à côté de Paris et qui tapent sur Paris, justement, à cause des milliards de paris, de la puissance financière et des joueurs qu'ils ont pu faire venir. Maintenant, j'ai envie de les entendre, maintenant, si ça se fait. Ils vont plus parler d'argent, ils vont plus parler de milliards du Qatar, puisque eux-mêmes vont recevoir les milliards d'Arabie Saoudite. Donc, ça va les mettre 2-3 crans au-dessus, évidemment. Une équipe beaucoup plus compétitive, une équipe qui peut-être dans 4-5 ans pourra viser d'aller loin en Champions League. Faut quand même attendre quelques années pour bâtir une équipe, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. On a vu avec les Manchester City et le PSG, 10 ans qu'ils sont rachetés, ils n'ont toujours pas gagné la Champions League malgré les milliards. Donc, tranquillous, ça mettra 4-5 ans pour avoir une vraie équipe pour aller loin en Ligue des Champions, mais ils l'auront probablement. Donc, dans ce business, entre guillemets, ça confirme que Luis Campos pourrait vraiment faire partie en tandem avec Longoria dans cette histoire. Et là, rien que Luis Campos dans l'affaire, je vous dis, ça va avoir de la gueule, de la plus-value. Il a un carnet d'adresses monstrueux, il a une connaissance du foot monstrueuse, lui. C'est pas quelqu'un il sait pas où il met les pieds, c'est parfaitement où il met les pieds, le mec. Donc il va faire des trouvailles, 2-3 pépites par-ci par-là. Ça va être du lourd, ça va être du lourd. Donc là, maintenant, ça sera uniquement sur le terrain qu'on pourra affronter le PSG et l'OM. Ils auront plus ou moins les mêmes moyens financiers. Ils auront plus ou moins une valeur égale d'équipe. Donc c'est sur le terrain qu'on verra qui seront les plus forts dans les saisons qui viennent. Et plus uniquement, Paris bouffe tout le monde parce qu'ils ont 3-4 fois notre budget. Ils ont 3-4 fois de meilleurs joueurs. Et donc c'est normal que Paris nous batte, etc., etc. Et de temps en temps, quand l'OM gagne, évidemment, c'est l'événement de la décennie. Donc maintenant, dans les prochaines saisons, l'OM aura une vraie équipe qui tiendra tête, qui peut-être sera aussi forte, voire plus forte que l'OM dans les années qui viennent, que le PSG, lapsus. L'OM aura peut-être une équipe aussi forte, voire plus forte dans les prochaines années que le PSG. Voilà. Donc, et dans l'histoire, n'oublions pas aussi, il y a le rachat du stade Vélodrome qui est en jeu. Donc, il va arriver, il va mettre à peu près 250 à 300 millions pour racheter l'équipe donc à McCourt. Puis, il faudra effacer peut-être une centaine de millions les dettes, plus peut-être mettre 4 ou 500 millions supplémentaires pour acheter le stade Vélodrome et en devenir le propriétaire. Donc, c'est une enveloppe d'environ 800-900 millions qui vont être mis sur la table pour avoir le club, le stade et les dettes effacées. 800-900 millions l'ensemble. Donc, un gros chèque. Plus donc le mercato qui va commencer à se préparer pour l'été prochain, et il va se préparer dès le printemps là. Dès avril-mai, ça va se préparer pour juillet-août et les transferts. Vous allez voir, je pense que plus de 50% de l'équipe va être renouvelée. 5 à 6 joueurs vont dégager et 5 à 6 nouveaux joueurs vont arriver. Ils vont essayer de garder les 3-4 plus valables dans cette équipe actuelle et faire une équipe qui, dans 2-3 ans, n'aura plus rien à voir, parce qu'il n'y aura plus aucun joueur de ce qu'il y a actuellement. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les prochains jours, au pire les prochaines semaines, mais ça peut se faire dans les prochains jours, l'officialisation, une nouvelle ère. Voilà, cette saison va finir comme elle se peut. Le podium, je dis c'est mort. Peut-être un top 4, top 5, si vraiment une ou deux équipes devant peuvent lâcher. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, cette saison, elle est plus ou moins foireuse, entre la Ligue des Champions et le championnat. Mais ça va être du lourd pour les prochaines années. Et là, c'est important. Lyon qui reste au sommet. Si Paris, pendant les 2, 3, 4 prochaines saisons où le Qatar sera encore là, avant qu'un jour il parte, lui aussi, mais pas avant 3-4 ans,
on aura de vraies grosses équipes en Ligue 1 et qui peuvent faire dans les prochaines années vraiment quelque chose de très intéressant en Coupe d'Europe. Hein? Ah là, ça ne sera pas plus mal, parce que ces dernières années, à part le PSG, qui, entre guillemets, est pour la 9e année de suite qualifié pour les 8e de finale de Champions League, ça serait bien que les équipes soient moins nazes en Coupe d'Europe, les équipes françaises. Donc j'espère qu'avec ça, l'OM va redevenir quelqu'un de sérieux, notamment en Champions League, parce qu'évidemment, à mon avis, la Champions League, dans les 2-3 ans qui viennent, ils seront à nouveau qualifiés dessus, et dans 5 ou 6 ans, ils auront une équipe qui aura probablement le niveau pour aller très loin dans cette Champions League, parce que je vous dis, ça ne se fait pas comme ça, uniquement grâce à l'argent. Bon, ben voilà. On va bien voir maintenant ce que ça va donner, mais cet été, malgré Covid et tout ce que vous voulez, dans le sud de la France, il va y avoir des joueurs, ça y est, la liste des joueurs qui peuvent signer à l'OM, ça va devenir intéressant. Des joueurs qui, il y a quelques semaines, des joueurs à 15-20 millions, tu ne peux pas les avoir, bah maintenant tu pourras peut-être avoir des joueurs à 50 millions, 60 millions. Ça pose plus de problème. Ça change tout. Ça change tout. Bon allez, sur ce, je vous salue et à ce week-end pour plusieurs débriefs de matchs qui vont arriver, hein, évidemment. OM-PSG, évidemment, le débrief du Barça, le prochain adversaire, les forces en présence avec le PSG, le choc entre Liverpool et Man City, et que fait Lille, etc., etc. Enfin, un week-end chargé. Allez, salut à tous.